Hello et bienvenue dans ce live thème spécifique aux parents qui sont dans cette période où leurs enfants doivent choisir une orientation scolaire. Je vais vous donner ma vision. Pour moi, il est essentiel, primordial, que ce soit l'enfant qui choisit ses études. Même son lycée. C'est super important d'aller aux portes ouvertes, que l'enfant se sente bien dans l'établissement, qu'il l'accueille, où il veut passer une année scolaire. C'est aussi super intéressant que ce soit l'enfant qui choisit quelle filiale il veut faire, même si pour vous, vous avez l'impression qu'il se ferme des portes et qu'il est capable de beaucoup plus, parce qu'en général, on les force plus à aller vers des grands lycées, des grandes études que vers des études soi-disant moins valorisantes, on va dire. C'est vraiment quelque chose de super important. Et moi, j'aime que l'enfant, par lui-même, fasse les démarches, que par lui-même, maintenant avec Internet, ils ont les outils. Par lui-même, il regarde quand c'est qu'il y a les portes ouvertes. Par lui-même, il demande, il initie le truc, on va à la porte ouverte. Par lui-même, c'est lui qui complète et qui suit le dossier sur Parcoursup. C'est à lui de le faire. C'est pas à vous de le faire pour lui. Ah non, il doit prendre sa responsabilité. S'il veut faire ces études-là, il faut qu'il s'implique. Il faut qu'il ait envie, il faut que ça sorte de ses tripes. Je dis pas qu'on relie pas les lettres de motivation ou qu'on aide à reformuler ou quoi que ce soit, mais c'est à eux de se responsabiliser là-dedans. Pour moi, c'est essentiel. N'est pas là pour... C'est leur job, c'est leur vie, ils sont en train de monter leur vie. Alors oui, c'est difficile, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est ça le plus compliqué chez les ados. L'essentiel, s'ils ont envie de continuer les études, c'est de faire ce qui leur plaît. Même s'ils ne savent pas aujourd'hui ce que ça va donner comme métier. Il faut qu'ils fassent quelque chose qui leur plaît. Je ne sais pas s'ils sont animés par les langues ou par les mathématiques ou par quelque chose. Juste qu'ils continuent ce qu'ils kiffent, quoi. Vraiment, pour qu'ils aient plaisir à apprendre, pour qu'ils gardent l'énergie du plaisir d'apprendre. Ça, pour moi, c'est primordial. Ce qui est aussi super important, c'est que si vous avez des enfants plus âgés qui ont besoin d'une année de pause, eh ben, offrez-leur cette année de pause. Ne les incitez pas à continuer pour qu'ils finissent plus tôt les études, pour qu'ils puissent aller travailler, qu'ils aient un métier, qu'ils gagnent de l'argent. Non, offrez-leur la possibilité de faire une année de pause. C'est hyper challengeant pour l'enfant qui veut faire une année de pause et pour les parents. Alors là, c'est super challengeant parce que personne ne comprend pourquoi votre enfant il fait une année de pause. Les gens catégorisent très vite les enfants qui ne vont pas à l'école et qui ne vont pas au travail. Voilà, donc et là c'est hyper intéressant comment de te leader là-dedans. On revient toujours sur le même sujet, comment tu te leads là-dedans en tant que mère, dans ton couple, parce que c'est possible que le père soit pas d'accord. Donc comment toi tu te diriges là-dedans avec ton enfant, comment tu peux soutenir ton enfant à vivre cette année de pause sans que ça parte dans tous les sens, pour qu'il la vive au mieux, parce qu'il faut qu'il profite cette année. C'est pas l'année où il est à la maison, où il doit culpabiliser de ne pas être allé à l'école, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il faut vraiment que cette année, elle soit là pour qu'il apprenne à vivre, pour qu'il sache ce qu'il veut vivre, pour qu'il découvre des choses et qu'il ait envie de vivre, de trouver sa pépite après. Et ça, c'est cadeau. Et c'est vraiment hyper challengeant en tant que parent de soutenir son enfant là-dedans. Mais pour moi, la pause, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et vraiment, qu'ils aient ce sas aussi, un peu de décompression. Ils peuvent juste respirer, de ne pas avoir de contraintes. Après, ils auront encore 60 ans, 50 ans de contraintes s'ils décident d'aller faire un job qui leur convient pas vraiment. Donc, laissez-leur leur espace-temps, là, juste pour qu'ils se reposent. Et n'ayez crainte, ils vont pas passer leur journée devant Netflix ou devant le téléphone portable. Peut-être, ça va leur prendre peut-être 1 à 2 semaines, mais l'humain en soi n'est pas comme ça. Donc, à un moment donné, ils vont s'ennuyer. Et là, c'est juste,
ça va être le cadeau quand ils vont s'ennuyer, parce que là, ils vont chercher, qu'est-ce que je pourrais faire? J'en ai marre de m'ennuyer, j'en ai marre de mon téléphone, ça va 5 minutes. Et là, ils vont trouver. Et c'est là qu'ils s'ouvrent à beaucoup de choses, et c'est là qu'ils vont trouver, peut-être même trouver leur voie après professionnelle, qui est complètement autre chose que celle qui était au départ. Et c'est toujours là-dedans que nous devons, en tant que parents, les soutenir dans leur choix, même si on ne comprend strictement rien, et que nous, on les aurait vus dans un autre choix, et que nous, on aurait aimé qu'ils fassent de grandes écoles, et que nous, on aurait aimé, voilà, tout ça pour eux. C'est à eux de voir comment ils veulent vivre. Et je pense que c'est très important qu'on leur apprenne ça, parce que c'est la vie, quoi. Et que même nous, moi, à mon âge, j'apprends encore à vivre. Je veux dire, si mes filles peuvent le faire à leur âge, ben c'est cadeau, c'est génial. Je serais vraiment très heureuse. J'aurais atteint mon objectif de mère. On va dire ça comme ça. Mais si elles prennent le temps, elles prennent le temps, voilà. Il n'y a pas de sujet non plus là-dessus. En tout cas, voilà, c'est ma vision. J'adore cette vision parce que ça les a fait grandir là-dedans. C'est hyper challengeant pour eux de devoir se responsabiliser rien que pour faire Parcoursup. Et vraiment, et c'est là qu'on voit vraiment ce qu'elles ont envie de faire. Et il faut toujours les diriger vers ça. Et même la conseillère d'orientation, elle peut dire, c'est quand même mieux si tu t'inscris cette année pour faire ton diplôme, parce qu'on ne sait pas, il y aura peut-être plus de place l'année prochaine, mais si l'appel de l'enfant, l'appel du cœur, c'est de faire une année de pause, soutenez-le là-dedans. Parce ils ont quand même besoin de nous en tant que parents, mais pas pour leur dire quoi faire, mais vraiment pour les soutenir de cœur à cœur, avec ce qui les appelle de leur cœur. Même si après, si pour vous c'est challengeant, après ça c'est à vous, les mamans, à vous de vous leader là-dedans. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain.